Bonjour à tous, c'est Abelina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage. À quel masque ai-je affaire? Alors vous vous interrogez sur une personne, eh bien nous allons aller voir un petit peu au niveau de la canalisation ce que l'on peut nous donner sur ce qui est en apparence, mais peut-être également sur ce qui se cache derrière les apparences. Vous le savez, porter un masque permet surtout de ne pas livrer sa vraie personnalité, sa vraie identité. Alors nous allons faire les fouines et nous allons aller creuser un petit peu tout cela. Peut-être que ça vous permettra par cette canalisation de valider ou pas ce que vous pourriez avoir comme ressenti sur quelqu'un. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective sur ma chaîne, je fais donc appel à votre discernement. Inutile par ailleurs de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Allez, je ne sais pas du tout combien est-ce que nous aurons de groupes aujourd'hui. Vous avez tout en description. Moi, j'avance. Alors, on m'en demande 1, 2, d'accord, 3 pour aujourd'hui. Très bien. Allez, vous allez avoir le choix entre le groupe 1, 2 ou 3. Comme d'habitude, vous le savez, il n'y a rien sur mes cartes. C'est simplement pour pouvoir partir et faire mon travail de canalisation. Alors, groupe numéro 1. Oula, alors là j'ai une vibration masculine qui se positionne mais avec un masque extrêmement rigide, c'est-à-dire qu'il est là depuis Mathusalem. C'est vraiment une représentation de cette personne qui est complètement, je ne vais pas dire à l'opposé de ce que je vois à l'intérieur, mais on me dit regarde ici, c'est-à-dire que la lumière qui est à l'intérieur n'arrive absolument pas à sortir sur la représentation. Pour moi, c'est quelqu'un qui, socialement parlant, a vraiment besoin de donner une image, comme s'il fallait rentrer dans des cases de bienséance, comme s'il fallait être dans des cases de pour paraître ceci, il faut être cela, pour être considéré comme si, il faut voilà, avoir telle attitude. C'est quelqu'un qui est formaté dans de l'illusion, mais alors pure et totale, et j'ai vraiment un opposé entre l'apparence. Alors, ça me fait ressentir quelque chose de très bizarre. Je vais juste creuser pour voir si je suis vraiment dans ce que je ressens et ce qu'on me montre. J'ai le sentiment que cette personne est assez sociable à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle a vraiment des moments de partage, de grande joie. On a l'impression que c'est quelqu'un, alors je dirais en qui on a pu aller chercher un peu d'infos, on a l'impression de connaître cette personne. En réalité, pas du tout. Pas du tout, du tout. Cette personne, c'est comme si elle avait un faux self, donc un faux soi, une fausse identité qui est utilisée collectivement parlant, socialement parlant. J'ai même l'impression que auprès de ses proches et de la famille, c'est vraiment une image. Et quand je me retrouve à aller chercher beaucoup plus loin sur sa personnalité, sur ce qui est un peu caché, là je suis dans quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai l'impression que j'ai vraiment le jour et la nuit. C'est quelqu'un qui peut, sur l'extérieur, être très dynamique, très festif, joyeux, collaboratif dans les échanges, etc. On dit, waouh, quelle personnalité d'enfer. Ouais, ben d'enfer, tiens, c'est surtout ce que j'ai sur la partie numéro 2 qui m'interpelle le plus. C'est une fois arrivé dans son huis clos, qui est la maison, par exemple, ben, cette personne-là, elle est dans une forme d'épuration, d'émotion. Là, j'ai l'impression, pardon, mais que c'est vraiment un jeu. J'ai pris l'habitude de jouer ce jeu-là parce que socialement, on attend ça de moi. J'ai pris l'habitude d'être comme ci, comme ça, parce que dans le boulot, il faut être comme ci, comme ça. J'ai pris l'habitude en soirée de faire le larron en foire parce que c'est comme ça que j'ai l'impression d'avoir des liens. Et je dis bien j'ai l'impression d'avoir des liens. Parce que quand je vais chercher beaucoup plus loin, pour moi, c'est quelqu'un qui, au final, peut être top. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça pour pas être vilain? Qui pourrait être top au niveau d'une soirée, c'est-à-dire l'animateur. Mais au final, quand on revient sur la vraie personne qui se cache derrière, c'est très moribond, c'est assez morne, c'est triste, il n'y a pas beaucoup de vie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une grande espérance en l'avenir, en les gens. C'est comme ça que je l'entends, en les gens. Moi, je dirais en l'humanité, mais là, c'est en les gens. Toutes les personnes que cette personne a pu peut-être côtoyer, il y a eu des déceptions, comme nous tous, quoi, des déceptions, des désillusions. Mais là, ça remonte à super loin. Ça remonte à super loin. On me montre que c'est juste avant l'adolescence, comme si il fallait. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a peut-être eu des injonctions familiales. Il faut, tu dois. C'est une posture, vous voyez, là on me dit, regarde, là le masque, il n'y a qu'un bout, il n'y a qu'une partie, il y a une partie de vérité, on parlait de la lumière depuis tout à l'heure, là il n'y a vraiment qu'une partie de vérité concernant cette personne. Moi, ce qui me touche, c'est qu'elle a des moments de joie, là, mais vous savez, c'est comme les one-shots, ça s'efface et ça disparaît aussi vite que c'est venu. Bah oui, une fois que la soirée est finie, c'est fini, il n'y a plus ça. Et dans sa vie, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus moribond.
Voilà. Donc c'est quelqu'un qui joue, on va dire là. Groupe numéro 1. Nous avons quelqu'un qui porte un masque, mais qui, pour moi, a quand même vrillé à une forme de double personnalité. Je ne peux pas le dire autrement, c'est trop présent, je le ressens trop fort. C'est une double personnalité. Alors si vous pensez à cette personne côté cœur, attention. Parce que là, entre ce que vous voyez et ce qui est, rien à voir du tout. Si c'est une personne que vous fréquentez, amitié ou collègue de boulot, machin, et vous vous interrogez, bon bah, on peut, dans un contexte social où il y a des contraintes, etc., adopter une attitude, un personnage, et puis après vivre sa vie et se foutre, à la limite, vous voyez, du lieu de travail, je m'en fous, moi je suis de telle heure à telle heure, et après je vis ma vie. Mais là, si vous êtes sur une zone de cœur, je le dis parce que je sais pas, je le ressens, si vous êtes sur une question pour une personne au niveau de la zone de cœur, faites super gaffe, quoi, parce que cette personne à l'extérieur, dans le cadre social et d'une certaine manière, mais ça n'a absolument rien à voir dans la vie. Donc si par exemple vous vous dites j'ai eu un coup de cœur pour cette personne, mais quel masque elle porte parce que j'aimerais bien aller plus loin, c'est ce genre là que j'aime dans ma vie, voilà, que ce soit une ou un, voilà, dans mon cœur que j'aimerais bien faire rentrer comme ça. Mais vous allez tomber de l'armoire parce que là, on n'est pas du tout dans la même histoire, quoi. Bon, double personnalité, attention, en tout cas, si vous souhaitez vous engager, prenez du temps pour voir cette personne agir, mais elle est, attention, je le redis, elle est tellement habituée depuis longtemps à avoir joué cette personnalité. Elle est là, sa personnalité, elle existe, hein. C'est pas juste, tiens, il y a une soirée, je vais faire ça. Non, c'est je ne sais pas comment vous expliquer, c'est un réflexe, c'est automatisé. Il y a un pilote automatique, on me dit là, sur ça. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que je vois plein d'autres choses. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est quand même une lecture collective. Mais bon, voilà, vous avez compris, ça pue. Allez, on va aller voir le numéro 2 pour vous. Groupe numéro 2. Quel masque ai-je à faire? Alors là, c'est... Oula, d'accord. Alors, je vais vous expliquer. J'ai affaire à une énergie féminine. Cette énergie féminine est prête à tout parce qu'il y a une problématique vénale. Prête à tout pourquoi? Prête à tout pour avoir de l'argent, prête à tout pour être entretenue, prête à tout pour briller, prête à tout pour être là. Oui, mais là, on me dit c'est fausse lumière. Donc, prête à tout, allez, fausse lumière, machin. Et l'image qui est donnée est une image lisse, hein, on peut le voir ici sur une petite carte. C'est une image absolument lisse, me dit-on, et on me dit regarde bien son mode de comportement. J'ai une jeune femme, je pense, une jeune femme, hein, je peux avoir deux catégories, qui a été absolument fractée au niveau de l'enfance et de l'adolescence. Je pense que c'est quelqu'un qui a une dichotomie narcissique, qui a besoin de plus, qui a besoin d'éclat, qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être validé, qui a besoin d'être voyé, qui a besoin, il n'y a que des besoins. Je n'ai pas du tout une personnalité, une vibration qui soit équilibrée, et là je vous le dis, c'est pas équilibré. J'ai un féminin qui a besoin de se remplir du regard des autres, de l'attention des autres, mais aussi matériellement qu'on lui donne et qu'on lui apporte. Alors je ne sais pas si c'est une demande de changement de statut social ou de projection de soi, mais j'ai quand même ici un sentiment d'une personnalité qui est en grande souffrance. Entre les masques, alors nous dans le sud de la France, on a les bimbos, hein, voilà, on a les cagoles, on a tout ça. On est encore sur quelque chose d'encore plus profond pour moi au niveau psychanalytique, parce que j'ai vraiment un être brisé qui essaie de se construire dans une illusion d'un monde qui n'existe pas, hein, toute cette trace que nous voyons sur les réseaux, c'est que de l'illusion en briques, mais qui ne peut pas et ne sait pas faire autrement. Donc ici, j'ai cette énergie féminine qui de toute façon veut paraître plus qu'elle n'est. Je vous donne un exemple. Tu as vu mon dernier sac machin? Oui, parce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle mange des sandwichs au pain, quoi. Tout le reste du mois. Ou alors qu'elle a fait des trucs que vous n'auriez jamais fait, vous, pour obtenir un sac à ce tarif-là, etc. Oui, il y a toute une problématique entre se fourvoyer pour obtenir la reconnaissance de son être, mais elle passe par un très très mauvais biais, cette énergie. Là, on a vraiment, au niveau de la lumière, c'est le côté obscur qui est mis en lumière dans ce que je ressens. C'est son côté obscur, mais qui n'a pas été travaillé. L'enfant n'a pas été du tout réparé, je vous le dis ici. Donc si vous avez une énergie féminine très, alors je ne vais pas dire arrogante, mais un peu comme ça, un peu je fais
voilà, je fais ma pain bêche et tout, je peux vous dire que derrière, c'est pas du tout la vraie personnalité. C'est plutôt une personnalité d'apparence. Je joue ceci, je joue cela, parce que j'ai besoin qu'on me pense dans telle et telle catégorie, qu'on me pense avec telle et telle relation. J'ai beaucoup de souffrance, ça me fait beaucoup de peine ce que je ressens. Je vais pas développer parce que j'ai beaucoup de choses qui arrivent avec les traumas et tout. Et en fait, on peut, voilà, vous avez votre réponse, mais laissez cette personne, voilà, n'allez pas lui dire ouais, je sais très bien, voilà, je pense qu'il y a tellement de souffrance déjà derrière que bon, si vous avez votre réponse en disant bah tiens, j'avais senti que c'était pas clean, que c'était complètement du fake, oui, c'est complètement du fake, mais pire que tout, l'identité propre a été laminée au niveau de l'enfance, hein, donc adolescence, jeune adulte, ça a été laminé. Donc ça n'a pas été reconstruit. Voilà. Moi, il y a beaucoup de souffrance, alors on ne tire pas sur l'ambulance. On peut avoir parfois des gens dans le pif parce que ça va pas, ça ne nous convient pas, mais on n'est pas obligé pour autant. On peut simplement se dégager de cette énergie et de dire en effet, c'est ce que j'avais vu, c'est tout dans le paraître, tout dans l'illusion, on est vraiment dans l'illusion pure. Mais elle-même, elle est dans l'illusion de cet être-là, elle croit être cet être-là. Moi, j'ai un vrai problème de trouble dissociatif ici. Je le dis, voilà. Mais maintenant, je vais pas aller plus loin dans ce que je ressens, puisque c'est une lecture générale et il y a plusieurs profils possibles, mais en tout cas ici, voilà, il y a de la souffrance derrière, cette apparence qui est insupportable à voir, il y a quand même de la souffrance, donc on va mettre de la lumière, envoyer de la lumière en disant voilà, que cette âme puisse se réparer. Groupe numéro 3. Oula, alors là je suis dans le travail. Je suis dans une zone de travail, je me retrouve face à une énergie masculine. Alors, c'est très étrange, attendez, juste je vérifie un truc, c'est très étrange ce qu'on m'envoie. D'accord, ok, donc j'ai quelqu'un qui ici joue un peu le rôle du molosse, du costaud, du « attends, tu vas voir, moi je me laisse pas faire le kéké » quoi. Le problème c'est que derrière, ça cache, mais alors, je sais pas, foison de peur, de doute, de résistance, énormément de manque de confiance en soi. Alors, c'est bizarre, c'est pour ça que j'ai demandé, ça fait 2 fois, donc là c'est confirmé. C'est bizarre ce que j'avais ressenti, c'est ce manque de confiance en soi est parfaitement ignoré de la personne. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses, je vous explique. Là c'est quelqu'un dans sa zone de travail qui va rayonner d'une certaine manière, qui va donner une représentation de lui. Je suis fort, je suis ancré, je suis ceci, je suis cela. Mais en fait, ce qui est transporté et qui est très difficile pour cette personne, qui parfois a du mal à faire bonne figure, donc peut s'emporter au niveau des colères et être très épidermique, c'est que derrière, il y a un massacre de l'estime de soi. Alors, c'est quelqu'un qui a dû passer par une épreuve de la vie qui est un petit peu le syndrome de l'imposteur. On a dû lui dire t'es pas à ta place. Vous voyez là, t'es pas complet, t'es pas à ta place, t'es pas ceci, t'es pas cela. Pour compenser, eh bien il y a eu le surmoi qui arrive ici et qui est complètement en trop. C'est quelqu'un qui peut paraître hyper dominant. Alors dans le boulot, parce que c'est l'énergie première que j'avais, mais ça peut être aussi au niveau de son quotidien. Quelqu'un qui est hyper dominant en apparence, mais c'est parce qu'il est hyper dominé par quelque chose qu'il n'a toujours pas identifié, c'est qu'il a un manque d'estime de lui. Alors, si cette personne, vous êtes en lien, sachez que le mode réactif de « je veux prendre le dessus », c'est simplement parce qu'il y a intimidation, alors de vous, s'il s'agit de vous, ou si vous avez pu le voir se mettre comme ça dans des états un petit peu de colère, eh bien c'est parce que vous avez affaire à quelqu'un qui est dans une dynamique où il ne sait pas, il n'a pas encore accepté qu'il y avait une problématique d'estime de soi, que c'est surcompensé jusqu'au jour où ça lâche. Quand ça lâche, c'est la colère, ça pète, d'accord, ça chie des bulles carrées. Quand c'est dans ça, là on voit la faille, là on a compris que la problématique c'était une problématique d'estime de soi, mais derrière il y avait déjà eu, pour moi c'est évident, je le vois vraiment bien, il y a déjà eu la problématique du syndrome de l'imposteur qu'on lui a infligé. C'est pas lui qui s'est infligé, qu'on lui a infligé, ayant eu pour conséquence d'emmener cette personne dans un syndrome de perte d'estime de soi. C'est compliqué parce que cette personne, elle a voulu, vous savez, ça me fait penser à ces petits chiens, ces petits roquets qui aboient très fort. Vous approchez juste, vous n'avez même pas touché, vous n'avez rien fait. En fait, c'est parce qu'ils sont terrorisés. Donc, ça me fait penser à cet homme qui nous en fait des pataquès, parce qu'en fait, il est terrorisé à l'idée qu'on voit
qu'il n'est pas sûr de lui et qu'il peut facilement, alors facilement on me met un bémol, je vais développer ce qu'il me donne, il peut être facilement, et je précise, face à des personnes qui le touchent, notamment au niveau affectif ou émotionnel, il peut être facilement se retrancher dans sa zone de manque d'estime de soi parce qu'il va mettre l'autre un peu sur une valorisation supérieure, sur un piédestal. Voilà. S'il admire une personne d'amitié, de boulot ou d'amour, s'il a un coup de cœur, cette personne va là se retrouver confrontée à son manque d'estime de soi et partir dans des colères et faire péter et se dire mais non, inconsciemment évidemment, je suis un imposteur, jamais elle ne voudra de moi ou il ne voudra de moi, non, je pourrais pas avoir ce boulot. Vous voyez, là c'est une personnalité très très ambiguë, c'est complexe, hein, c'est vraiment complexe ici parce que les apparences sont pour le coup trompeuses. Alors vous allez me dire, oui, quand on porte un masque, c'est toujours trompeur. Non, on peut juste porter un masque pour se protéger, mais garder sa vraie personnalité. Là, on se surprotège. On protège, parce que le travail analytique, psychanalytique n'a pas été fait sur pourquoi et comment j'ai encore des peurs. Là, je suis sur une fréquence adulte, ce qui signifie que les peurs sont réservées aux enfants. Je ne suis pas censée encore avoir des peurs. Les adultes, ils n'ont plus de peur. Les adultes, ils ont des résistances. Or là, je suis encore dans la zone de peur. Donc, ce n'est pas normal. Et donc, on a quelque part une fibre infantile. On a quelque chose qui n'a pas été réparé. Donc là aussi, on va envoyer plein de lumière puisque on n'a pas des personnalités qui assument ce qu'elles sont et elles n'ont même pas rencontré leur identité ici, qui ont été un peu abîmées. Alors, on est moins pire que celle d'avant, mais là, on est sur des personnes qui jouent un rôle, énergétiquement parlant, force, ancrage, tu peux compter sur moi, je suis ceci, cela. Mais en fait, c'est vraiment le mur qui cache derrière un terrain en friche, qui n'a jamais été travaillé. On va envoyer de la lumière. Voici pour vous, groupe 3. J'espère que cela vous aura aidé. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.